Durant cette conférence, qui avait comme thème l'interaction entre les services médicaux et les services administratifs, je dirais même repenser les relations entre les services médicaux et administratifs, j'ai pris l'exemple à l'assistance publique hôpitaux de Marseille du pôle d'imagerie que je dirige, avec une équipe coordonnatrice de qualité, sur un projet que nous avons mis en œuvre depuis 2017, qui s'appelle IAM APHM, Imagerie Avenir Marseille, qui est un contrat de location-maintenance, donc un très gros projet qui s'étale sur 12 ans, qui a nécessité 3 années de préparation, en collaboration avec les fournisseurs de matériel radiologique et de médecine nucléaire. Il nous fallait changer 119 appareils de radiologie et de médecine nucléaire, avec évidemment un renouvellement. Il s'était associé en même temps à la prise en charge de la maintenance, mais aussi des travaux, et avec un programme de formation à la fois pour les médecins, les ingénieurs biomédicaux, mais aussi bien sûr nos manipulateurs. Donc c'est un projet qui est parti d'une idée simple. Nous avions beaucoup de difficultés, comme tous les établissements de santé, et tous les ESPIC sur le plan financier, je dirais même les établissements de santé libéraux aussi. Et il nous fallait trouver un nouveau modèle qui ne soit pas celui de l'investissement. Et donc nous sommes partis sur cette proposition vis-à-vis de notre directoire. Il a fallu qu'on change entièrement notre façon de travailler avec les services des directions fonctionnelles, parce qu'il a fallu embarquer dans ce projet toutes les directions fonctionnelles. Donc nous sommes passés d'un projet de pôle spécifique à la radiologie et à l'imagerie médicale à un projet institutionnel, celui d'assistance publique au hôpital de Marseille. Nous avons bien sûr eu l'appui et le soutien de notre direction générale, de notre directoire, ce qui nous a permis d'impliquer, de travailler avec toutes les directions fonctionnelles. Ça a été 2 ans, 2 années complètes de travail sur un dialogue compétitif sur 7 segments, dans le cadre du matériel de radiologie et de médecine nucléaire. Tous les médecins ont été impliqués, je dis bien tous, sous la responsabilité chaque fois d'un chef de segment qui était un jeune PUPH radiologue ou médecin nucléaire. Et à partir de là, nous avons eu évidemment beaucoup de réunions de travail, je dirais des centaines, je dirais même des milliers d'heures sur les 2 prochaines années, ce qui nous a permis de parfaitement définir nos besoins, de connaître parfaitement les fournisseurs de matériel et donc d'adapter leur offre à nos besoins et nous-mêmes, de la même façon, de travailler avec les services administratifs pour rédiger de notre institution, l'APHM, pour rédiger un cahier des charges qui nous a permis de rédiger l'appel d'offres. Ça a duré 6 mois. Et donc finalement, en débutant en 2017, nous avons pu, en juillet 2020, 3 ans plus tard, avec une organisation, une mise en place qui a été lourde au départ, mais dans laquelle finalement tous les services administratifs se sont impliqués, nous avons pu attaquer ce contrat de location-maintenance sur 12 ans. C'est un contrat qui est extrêmement performant, puisque nous avons réussi à changer 100% de nos appareils de radiologie et de médecine nucléaire, en comptant évidemment les scanners, les tables de radio interventionnelles, les échographes, les tables de radio interventionnelles, etc., les appareils de médecine nucléaire. Nous avons réussi à changer tout ce parc d'imagerie en moins de 2 ans. Et bien sûr, ce contrat court sur 12 ans, donc il va y avoir des renouvellements de matériel qui vont s'échelonner. Tout ça est parfaitement défini. On a une organisation avec la direction des équipements qui est honnêtement très efficace. Je pense que nos collègues qui s'occupent des agents biomédicaux, qui s'occupent de la maintenance sont très contents. Et surtout, ce contrat dans lequel toute l'institution s'est impliquée est devenu un facteur d'attractivité majeur pour le pôle d'imagerie, que ce soit bien sûr pour nos jeunes médecins, qui ont la chance de travailler sur du matériel innovant et qui est renouvelé de façon extrêmement régulière. C'est évidemment très attractif pour nos manipulateurs qui ont la chance de travailler sur des plateformes avec nos partenaires industriels qui sont de qualité. Évidemment, c'est attractif pour les médecins demandeurs de notre institution, mais aussi plus loin, puisque nous sommes un CHU vis-à-vis du territoire de santé et puis de la région. Et puis, bien sûr, c'est aussi particulièrement intéressant pour nos internes de radiologie, pour tous les seniors de radiologie et de médecine nucléaire qui sont impliqués dans ce projet. Donc c'était une idée qui était nécessaire puisque les capacités d'investissement de nos établissements sont en grosse difficulté et que là nous avons trouvé une solution qui nous permet d'avoir retourné la situation, d'avoir embarqué avec nous toute une institution et surtout maintenant de disposer pour les 12 années prochaines de matériel radiologique et médecine nucléaire qui est up-to-date, parfaitement adapté à nos besoins et sur lequel je suis très heureux de voir que
vous avez choisi aujourd'hui de nous demander de le présenter, parce que je pense que c'est un modèle qu'il faudrait reproduire. Il avait déjà été mis en place à Lyon. La PHM s'en est emparé, il a un petit peu modifié et adapté à ses besoins. Je pense que d'autres établissements de santé publics en particulier devraient s'en emparer, car c'est un très bel exemple.